Alors bonjour à tous, là c'est un petit tuto pour montrer comment monter des clignotants séquentiels dans les rétroviseurs d'une Audi A3 8V. Donc elle est de 2016. Et donc là j'ai trouvé ces éléments-là en fait qui ont l'air de quand même d'assez bonne qualité sur AliExpress, 50 €. Je vais vous montrer, j'en ai déjà installé un pour que vous puissiez voir la différence entre ceux d'origine, donc qui sont ceux-ci, et celui de remplacement, qui est celui-là. Il y a une petite protection là pour éviter les rayures au départ. La petite différence aussi, c'est qu'on a un aspect fumé qui n'a pas d'origine dessus. Là on est sur un aspect blanc, là on est sur un aspect fumé. Le petit détail qui de qualité moyenne, c'est en fait le répétiteur qu'on a en intérieur. Quand on voit à l'intérieur de la voiture, on voit qu'ici au niveau de la finition, il est quand même mieux fini sur celui d'origine que sur celui-là que j'ai eu sur AliExpress. C'est quand même un produit qui apparemment est designé en Allemagne, donc ce qui fait que quand j'ai posé le premier, j'ai pas eu du tout de problème d'adaptation. Ça va vraiment bien l'un pour l'autre. Après bon, c'est du fabriqué en Chine bien évidemment. Donc là on vous montre en fait le différentiel entre le clignotant d'origine, hein, donc qui n'est pas séquentiel, hein, qui se met en fonction de façon classique, et celui de remplacement donc qu'on a eu sur AliExpress avec le mouvement séquentiel, donc qui est quand même plutôt bien réussi et fort sympathique à regarder pour moi. Donc là, on vous montre le répétiteur à l'intérieur, hein, on voit qu'en fait, il est vraiment bien perceptible. Pour le rétroviseur, je l'avais commencé à le démonter, je le remonterai tout à l'heure, pour vous montrer effectivement toutes les étapes de démontage, pour retirer les coques et repositionner le clignotant séquentiel. Donc là, on va vous montrer de l'autre côté, en fait, que effectivement, il est quand même moins visible. Donc c'est pour moi le petit détail, effectivement, qui est un petit peu regrettable. Ils auraient pu essayer de faire quelque chose quand même de plus sympathique et de plus visible, comme ça l'est d'origine. Donc ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, la remarque, c'est qu'on avait dedans un petit outil bien pratique qui permet en fait de coulisser sur les côtés de la coque du rétroviseur pour pouvoir l'aider à le retirer. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu veux qu'on monte tout de suite? Bon bah allez hop, c'est parti, on y va. Donc pour le démontage, il est préférable de commencer par retirer déjà en fait la coque, enfin le rétroviseur, la glace du rétroviseur avant la coque. Donc on l'ouvre un petit peu ici sur le côté, on vient insérer ici le plastique. Il faut pas hésiter à y aller tout doucement. Voilà, ça va se déclipser au fur et à mesure. Là, on va le repousser un petit peu là. Voilà. Et voilà. Et là, on y est arrivé. Donc là, maintenant, on va avoir à démonter plus facilement. Alors, ce qu'on peut faire ici, il y a des petites attaches qui sont juste là, à l'intérieur ici. On va essayer de les déclipser un petit peu. On a juste les passages, c'est pas évident, il y a des petits passages là et là, il faudrait le faire avec un tournevis. Ici, là aussi, on voit qu'on a le clip. Ou sinon, ce qu'on peut arriver aussi à faire, c'est le déclipser directement ici par derrière, en appuyant dessus. En fait, en mettant dans l'autre sens, comme ça. On faire attention à la glace. Et en essayant d'appuyer ici et de retirer. Alors, là, si on fait ça, on arrive déjà à le déclipser un petit peu. Et après, le tout, c'est d'arriver à passer la cale pour réussir à... Voilà, là, c'est le clip qui est parti. Et après, il faut aller chercher en haut. Voilà. Donc là, on redéclipe ici. Là, l'eau il commence à partir aussi. Voilà.
doucement, hein. Faut pas trop s'énerver. Ce que je disais, faut pas trop s'énerver. Sinon, vous voyez ce qui se passe. On fait tomber la coque par terre. Donc faire attention quand même. Il y a des petites choses ici, là, faut faire attention à cette patte là. Sur l'autre, elle n'a pas survécu. Donc là, cette petite patte là ici, c'est celle qui est la plus fragile, donc il faut faire attention. Donc après, ensuite, on prend une clé avec un 8 pans, comme c'est le cas ici. Hein. Et on va avoir 2 vis à retirer. Une qui se trouve ici, juste là, qui est la plus facile. Il y a juste à la démonter un tout petit peu, à la desserrer un tout petit poil. J'ai pas la bonne. Donc on peut le ramener comme ça, si on veut avoir un peu plus de facilité pour le faire. Tac. Donc celle-là, il y a juste à la desserrer un tout petit peu. Tac, et elle va venir ici. Elle bouge déjà ici, parfaitement. Là, il y en a une autre ici, là, à l'intérieur, qui est juste là. Qui est celle-ci. Donc là, la méthode, on peut être trop embêté, c'est de tenir le rétroviseur. Et on vient la dévisser après. Hop, voilà. Donc là, celle-ci, par contre, il faut la retirer complètement. On ne peut pas la laisser comme l'autre dessus. Donc, là, on voit plus grand chose, mais hop, on les récupère comme ça. Là, la petite connectique à retirer ici. On a juste à appuyer dessus. Et à tirer, ça vient tout seul. Et donc après, on a encore quand même, au niveau du retrait, toute la longueur ici, là, il y a encore des pattes à l'intérieur. Donc ces pattes là à l'intérieur, on les voit ici. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, ils sont là. Donc c'est ces pattes là qu'il va falloir essayer de retirer pour pouvoir couper complètement le rétroviseur. Il faut y aller tout doucement, hein, progressivement. C'est trop filmé par le dessus pour bien voir. Là, ici, là, on tire celle-là, clac, hop, elle vient. Et on y va progressivement avec celle-là. Hop, celle-là vient aussi. Et il y en a encore une petite au bout là, qui est juste ici. Tac, et voilà. On a retiré le clignotant, ancien modèle. Donc là, on va reposer le nouveau. Donc, hein, on va refaire dans le sens inverse de la pose, hein, bien évidemment. Donc, on va insérer d'abord celui-là. Et après, on pose tout doucement. Là, ici, là, ici. Et là. Vérifier que tout est bien en place. Impeccable. La petite connectique à remettre dessus. J'ai eu un peu de mal à la positionner d'ailleurs sur l'autre, je pense que c'est pareil là au niveau. Bah, sur celle-ci ça va parfait, voilà. L'autre elle était au niveau ajustage était moins bonne. Donc j'ai eu un peu plus de mal à le mettre. Donc comme dans tout remontage, hein, avant de remonter, bien évidemment, on vérifie que ça fonctionne. Impeccable, ça fonctionne. Donc on va continuer le remontage jusqu'au bout et éviter d'avoir remonté sans avoir vérifié au préalable. Ouais. Donc là on met les vis. Hein. Là pour ça, il n'y a rien de compliqué. On a une devise. Celle-ci est un petit peu plus délicate, mais bon, avec un peu de patience. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas faire tomber la vis, hein, parce que si elle tombe dans le creux du rétroviseur, je suis pas sûr que ça soit facile à récupérer. Ça sert à rien de servir serrer trop fort non plus. Toc. Ensuite, on va repositionner la coque du rétroviseur. Allez, c'est parti. Donc là, on encoche ici, là, qui va se mettre dedans là. Donc
Là, hop. Là, ici aussi. En bas. Voilà. Voilà. Donc, plus facile à mettre qu'à enlever. Et repositionner la glace du rétroviseur, c'est pareil, ça se fait sans trop de difficulté. Il suffit de revenir dessus. Là, j'ai oublié de montrer, là ici il y a des petites qui correspondent en fait pâte métallique où on met des pâtes plastiques dedans pour le guidage. Donc il suffit de bien les mettre dedans au départ. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est posé. Et c'est fini. Bon ben voilà, le tuto est terminé les amis, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura plu, que ça aura peut-être donné envie d'aller acheter ça sur AliExpress. Donc pour moi c'est un bon produit, le fait est plutôt rendu est plutôt sympathique. Donc si vous avez aimé mon tuto, si vous trouvez ça sympa, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, ça c'est toujours sympathique. Et je voudrais aussi... Donc il y a un petit big up à Swiki hein, pour l'avoir remercié de m'avoir filmé là pendant en fait son temps de repos et du coup il a pas pu jouer à Fortnite donc tant pis pour lui et tant mieux pour moi. Bon allez bye bye, j'espère à bientôt sur un autre tuto. Tchuss.